Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougia Touba, la technique, Amadou Ndiaye, voici les titres. Le projet de révision de la Constitution vu par un constitutionnaliste. Maurice Oudjek-John, enseignant-chercheur à l'UGB, estime que ce projet de révision est une touche apportée à l'approfondissement de l'état de droit. Sur le mandat présidentiel, le constitutionnaliste précise que l'avis du Conseil constitutionnel ne lie pas le président de la République. Vous l'entendrez. Vous entendrez aussi l'avis de quelques citoyens sénégalais sur ce projet de révision de la Constitution. Le coup de colère des habitants de Sinthiou Garba, commune de Ogo, ils réclament des infrastructures à une municipalité occupée à collecter les taxes municipales. À suivre le reportage de Daoudagnan. Aucun Sénégalais ne figure parmi les personnes tuées dans l'attaque du Splendid Hotel de Ouagadougou. L'ambassadeur du Sénégal à Ouaga confirme dans ce trésor. Vous entendrez son Excellence Madame Anta Koulibaly Diallo. À suivre également dans ce journal les sports avec Tanda Khangaï et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue à tous. Le projet de révision de la Constitution est une nouvelle touche apportée au processus d'approfondissement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. C'est l'avis de Maurice Oudjek-John, enseignant-chercheur en droit constitutionnel à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. D'ailleurs, selon M. John, le texte réaffirme clairement la volonté du chef de l'État de réduire son mandat en cours. Et selon le constitutionnaliste, l'avis attendu du Conseil constitutionnel ne peut nullement lier le président de la République. Maurice Oudjek-John est joint par François-Xavier. C'est un projet dans l'ensemble fort intéressant qui peut s'apprécier comme une nouvelle touche apportée au processus d'approfondissement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Et c'est ainsi que les institutions comme le Conseil constitutionnel, les droits et devoirs du citoyen, la gestion des ressources naturelles, le problème de la réduction du mandat présidentiel, entre autres questions, ont été développées dans ce projet. Justement, le président était très attendu sur l'article 27 qui parle du mandat. Mais là, on voit que le projet de révision dit bien que la durée du mandat du président est de 5 ans et cette disposition s'applique au mandat en cours. Est-ce qu'à votre avis, le débat est clos sur cette question? En tout cas, le texte est clair puisque le texte dispose expressément que la disposition concerne effectivement le mandat présidentiel en cours. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a été avancé l'idée d'une consultation du Conseil constitutionnel par rapport à la constitutionnalité ou en tout cas à la faisabilité juridique de cette réduction-là. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y aurait des possibilités de controverses juridiques. Est-ce qu'à votre avis, le Conseil constitutionnel peut remettre en cause cette disposition? C'est possible dans le sens où d'abord le Conseil a, dans un précédent jurisprudentiel, affirmé sans embâche que la parole du président de la République, quelle que soit la solennité du moment, ne peut avoir une valeur constitutionnelle. Mais comme vous le savez, c'est un avis qui ne lie pas le décideur, d'autant plus que l'article 51 pose comme pouvoir discrétionnaire la possibilité pour le président de la République de soumettre un projet de loi au référendum et que sous cet angle donc, ce n'est pas l'avis du Conseil qui peut lier le président de la République. Maurice Oudjek-John, constitutionnaliste à l'UGB de Saint-Louis, il estime que le projet de révision de la Constitution est une nouvelle touche apportée au processus d'approfondissement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Et quelques citoyens sénégalais se sont prononcés ce matin sur ce projet de révision de la Constitution. Voici leur avis dans ce micro-trottoir réalisé par Yolande Ndiaye. Les Sénégalais se sont prononcés sur la révision de la Constitution que le président de la République veut soumettre. Si d'aucuns sont favorables à la réduction du mandat, comme ce Sénégalais qui a voulu garder l'anonymat. Quand on tient une promesse, ça peut devenir un gage de confiance pour le peuple parce que aucun pouvoir n'est éternel. Quand on tient une promesse, ça peut vous ouvrir un deuxième mandat. D'autres, par contre, comme ce cadre de banque, demandent à ce que la Constitution ne soit pas tripotée à tout va. En partant aux élections, on avait élu un président pour 7 ans. Le mieux, c'était de ne pas toucher à la Constitution. Trop retoucher la Constitution ne fait que créer des problèmes. Maintenant, s'il y a des problèmes qui ne sont pas portés à l'attention
des Sénégalais, on peut réviser. Sur la limitation des mandats à 2, les Sénégalais interrogés sont unanimes. Quand quelqu'un fait un mandat de 5 ans, 1 ou 2 fois, j'avoue que ça suffit, quoi, parce que personne n'est éternel. Nous sommes 14 millions de Sénégalais, tout un chacun peut être président de la République. Il suffit simplement d'avoir la bonne volonté et aussi les capacités. En ce qui concerne la candidature indépendante, ce cadre de banque approuve. C'est la meilleure formule, parce que le jour où on aura un président républicain qui va avoir des technocrates à côté de lui, travailler avec eux sérieusement et qu'on reste pendant une année sans entendre ni PDS, ni APR, ni PS, ni autre chose, certainement les résultats seront mieux. Sur la limite d'âge du président à 75 ans, d'aucuns approuvent. D'autres pensent qu'il aurait été préférable d'aller jusqu'à 80 ans. Le reportage de Yolande Diaye qui a recueilli l'avis de quelques citoyens sénégalais sur le projet de révision de la Constitution. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h06. Les élèves du lycée Malick Sy Thiès ont entamé une grève illimitée ce matin. Ils protestent contre l'affectation de plusieurs professeurs et ces lycéens ont aussi décidé de perturber les enseignements dans les autres établissements de la ville. Nous y reviendrons avec Radioum. Les populations de Sinthiou Garba dans la commune de Ogo ont tenu sit-in ce matin. Elles sont très remontées contre la municipalité qui réclame les taxes municipales sans réaliser des infrastructures dans la localité. Le reportage de Daouda Niang. Sinthiou Garba, dans cette localité située dans la commune de Ogo, la population est sortie en masse pour un sitting au niveau du marché de la localité. Pour les habitants de ce village traditionnel, il s'agit ainsi de décrier les innombrables contraintes dont souffre leur localité, mais aussi et surtout pour montrer leur détermination à s'opposer à la volonté du maire de Ogo à vouloir imposer la taxe municipale dite Djouti au niveau du marché de Sinthiou Garba. Mamadou Ndongo porte leur parole. La cause, c'est que nous, population de Sinthiou Garba, d'abord, nous ne connaissons pas le maire actuellement. Depuis son élection en 2014 jusque-là, il n'a jamais rencontré la Garba souffre de plusieurs maux, dont l'insécurité due à un manque d'électricité. La mobilité n'est pas facile entre le quartier de Genki et le marché durant la période hivernale. Il se trouve aussi que nos écoles n'ont pas été subventionnées pour un problème de table-banc. Notre lycée et les écoles primaires et le collège ne fonctionnent pas normalement. Le maire veut nous imposer avant ce qui est de son devoir, c'est un marché, et tout commerçant qui va y travailler a le droit de s'acquitter de ses droits. Mais là, nous avons un marché défectueux, déjà délabré. Les femmes qui viennent y vendre, les femmes qui viennent y vendre restent des journées sans même avoir 100 francs. De quoi payer, comment on appelle la taxe? Un bras de fer que Sinthiou Garba et sa population comptent mener pour mériter plus d'attention de la part des autorités RTS Matam d'Ordenia. Le CIPROS section Sédhiou a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Amadou Tidiane Diallo qui invite ses camarades à trouver des moyens de lutte syndicale autres que la grève pour ne pas porter préjudice à l'école. Le nouveau secrétaire général du syndicat des professeurs du Sénégal section Sédhiou est au micro de Malamine Camara. Je m'efforce à faire la massification du syndicat pour qu'il soit sur le plan d'adhésion le premier syndicat de la région. Qui dit syndicat dit forcément défense des intérêts de ses membres. Jusqu'à présent, les syndicats d'enseignants ont choisi la grève comme seul moyen de lutte qui aujourd'hui a donné ses limites. Et personne ne gagne, ni élèves, ni parents d'élèves, ni nous-mêmes enseignants. C'est pourquoi je pense qu'il faut trouver une nouvelle forme de lutte qui ne portera pas préjudice à l'école sénégalaise. En ce moment, il y a un phénomène qui affecte l'école à Sédhiou, c'est celui des redéploiements qui est en cours. On n'est pas contre de ces redéploiements, mais il doit se faire dans les règles de l'art, d'où les grèves que nous constatons dans certains établissements de la région de Sédhiou. C'était le secrétaire général du syndicat des professeurs du Sénégal section Sédhiou, Amadou Tidjane Diallo. Campagne de commercialisation arachidière, le mécanisme Suneor est maintenant bien huilé. Le financement tant attendu par la Suneor pour l'achat de graines est débloqué. C'est une enveloppe de 15 milliards CFA mobilisée par la Banque islamique du Sénégal. Elle permet à la Suneor de faire face aux urgences en attendant le reste du financement global de 70 milliards pour l'achat de 300 000 tonnes de graines. Mandao Guissé, responsable achat graines à la Suneor, au micro de François-Xavier Thiaw. Grâce à l'État du Sénégal, le financement que nous attendions pour l'achat de graines de ces 300 000 tonnes d'objectifs est disponible depuis le vendredi 15 janvier 2016 à travers la mobilisation du crédit relais de 15 milliards auprès de la Banque islamique du Sénégal. Ce qui nous a permis d'ailleurs
dès ce vendredi donc de payer et de solder toutes les graines qui étaient déjà réceptionnées depuis le début de la campagne pour une valeur de 1,2 milliard au niveau de nos 4 usines de Kaolack, de Diourbel, de Louga et de Ziguinchor. Alors, M. Guissé, certainement que 15 milliards ne suffisent pas pour gérer la campagne agricole. Qu'en est-il du reste du financement? Pour le reste, ça va venir parce qu'en fait, il fallait quand même en tout cas une mesure d'urgence pour mobiliser très rapidement les montants nécessaires pour nous permettre de faire face au paiement des factures. C'est que en fait le Crédit Relais nous a permis, mais pour le reste, nous avons reçu l'assurance donc des autorités pour disposer des fonds le plus rapidement possible. C'est un montant de combien? Globalement, ça va tourner autour de 70 milliards parce que vous savez l'objectif, comme je l'ai dit, de collecter 300 000 tonnes. Donc sur la base en fait de 230 francs le kilo. Donc il est prix d'achat, moins donc pour Suneor. Donc le financement global va tourner autour de 70 milliards. C'était Mme Guissé, le responsable à chaque de la Suneor. La Suneor qui a reçu 15 milliards CFA mobilisés par la Banque islamique du Sénégal en attendant le reste du financement de la campagne de commercialisation arachidière, un montant global de 70 milliards de francs CFA. L'ouverture ce matin de la session de la chambre criminelle du TGI de Louga. 4 affaires sont inscrites au rôle, un cas de meurtre, un trafic de drogue et 2 infanticides. Cette session permet d'éviter les longues détentions préventives selon le président de la chambre criminelle, Madické Diop, au micro d'Ousmane Beng. L'objectif qui est poursuivi à travers cette réforme, c'est de juger plus rapidement les personnes accusées de faits criminels dans des délais en tout cas beaucoup plus raisonnables, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de lourdeur dans le traitement de cette affaire-là au niveau des anciennes cours d'assises. Donc il a fallu alléger un peu la procédure et puis pour permettre à ces personnes poursuivies de faits criminels et qui sont présumées innocents d'être jugées dans des délais relativement raisonnables. La loi 2014-28 dit que les chambres criminelles doivent se tenir au moins une fois tous les 4 mois. Donc on est obligé de se conformer à ce calendrier. La chambre criminelle est une formation logée au niveau du tribunal de grande instance. Elle ne fonctionne plus comme les anciennes cours d'assises qui est réunifiée par session. Donc on considère que on doit pouvoir tenir des sessions avec les moyens annuellement alloués au tribunal. Il serait beaucoup plus intéressant peut-être d'avoir des fonds disponibles avant l'ouverture des sessions. Ça permettrait peut-être de régler cette question, notamment l'indemnisation des témoins qui sont obligés aussi de venir et de rentrer par le propre moyen. Madické Diop, président de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga sur Radio Sénégal à 13h13. À Kolda, les personnes qui présentent une pathologie nécessitant une endoscopie peuvent bénéficier d'un suivi à l'hôpital régional. L'établissement hospitalier est doté de l'équipement nécessaire, du matériel estimé à 17 millions de francs CFA. C'est un don de l'ONG Hope et de la fondation You basée en Allemagne à Bassané. La requête introduite par l'ONG Hope 87 auprès de la fondation allemande You, partenaire stratégique dans le secteur de la santé, a trouvé un écho favorable. Le centre hospitalier va mieux jouer son rôle de représentation sous-régionale. Dr Charles-Antoine Diatta, chirurgien au centre hospitalier régional de Kolda. C'est du matériel d'une très grande valeur diagnostique mais aussi thérapeutique parce que ça permet de faire un nombre d'actes thérapeutiques et diagnostiques inespérés. C'est un matériel destiné à l'endoscopie, entre autres, d'un montant de 27 000 €, soit environ 17 685 000 francs CFA, que la fondation You vient de remettre au centre hospitalier régional. Dr Ute Henriette Owen, président de la fondation You, consul honoraire du Sénégal à Düsseldorf. Elle est très heureuse qu'elle a pu soutenir cet hôpital régional. Wir haben bei Ihnen nachgefragt, was Ihre größte und wichtigstes Gerät ist. Und wir haben eine der wichtigsten und größten deutschen Firmen. Pu motiver une des plus grandes compagnies médicales de l'Allemagne. Und alles Gute für Ihre Patienten, für Sie als Ärzte. C'est plein de bonheur et aussi pour les patients. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, représentant son homologue de la santé et de l'action sociale, cette initiative participe à renforcer la politique de décentralisation de l'État en matière de santé. On sait que ce type de diagnostic était effectué à Dakar. Cela participe et aide la politique du gouvernement dans le secteur de la santé. Et je demande au directeur de l'hôpital, au personnel, de veiller à son utilisation au bénéfice de toutes les populations. Ce matériel acquis va réduire les cas de référence ou d'évacuation vers d'autres destinations,
Abassane, Kolda, RTS. La direction de l'action sociale accélère le processus de fabrication des cartes d'égalité de chance à Kaolack. C'est pour permettre à toutes les personnes sélectionnées d'en disposer à Kaolack Daoudalaï Badiane. La direction nationale de l'action sociale pour accélérer le processus de confection des cartes d'égalité des chances. Selon Abdrahman Fall, chef de service régional de l'action sociale, des équipes sont déjà sur le terrain pour accueillir les demandes. Il y a eu une campagne d'accélération pour qu'on ait le maximum de cartes. Au moment où je parle, une équipe est sur le terrain. La direction nationale a même envoyé de l'argent pour qu'on travaille sur cette accélération. Ça veut dire donc que vraiment on est sur une bonne voie pour atteindre les 50 000 projetés par le chef de l'État. Après le lot des 200 cartes plutôt mises à la disposition des bénéficiaires de Kaolack, c'était l'inquiétude pour cela n'ayant pas encore obtenu. Abdrahman Fall rassure, il leur demande un peu plus de patience. Parce que pour détenir la carte, il faut une photocopie de la carte d'identité, il faut un certificat de résidence, une photo. C'est pas compliqué. Mais malheureusement, beaucoup de nos concitoyens handicapés n'ont pas cette pièce d'état civil. Mais actuellement, même l'équipe dont je vous ai parlé se déplace même pour photographier les gens. Donc vraiment, on met les bouchées doubles pour permettre à toute personne handicapée d'accéder à cette carte d'égalité des chances. Donc ils peuvent se rassurer. Logé aujourd'hui dans des locaux meilleurs que les précédents, le service régional de l'action sociale reste plus que jamais déterminé à poursuivre sa mission au profit des populations. Toutefois, la mise à sa disposition de véhicules pour assurer les liaisons ne serait pas de trop. Daoudalaï Badiane, Kaolack, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Burkina Faso, après l'attaque du Splendid Hotel vendredi, les enquêteurs progressent dans le travail d'identification des 29 victimes recensées. Sur ces 29 victimes, 7 ne sont pas encore identifiées. Il s'agit de 4 personnes de race noire et 3 de race blanche. Puis aucun Sénégalais ne figure parmi les personnes tuées dans l'attaque du Splendid Hotel de Ouagadougou. C'est ce qu'affirme l'ambassadeur du Sénégal à Ouaga. Son Excellence, Madame Anta Coulibaly Diallo, invite les Sénégalais vivant au Burkina Faso à rester vigilants. Elle est au téléphone de Jean-Baptiste Boukepsane. Et je vous confirme que sur les 22 morts identifiés, qu'un Sénégalais n'en fait pas. Maintenant, il y a 7 victimes brûlées et l'identification prend du temps. Et il nous est dit que parmi ces 7, on a 4 noirs et blancs. Excellence, quel est le dispositif mis en place dans cette crise? Du côté de l'ambassade, on a une cellule de crise qui nous permet d'abord de suivre les événements, de prendre les informations de manière officielle du côté donc, des intervenants. Et de l'autre côté, nous avons cette cellule de crise s'adresse aux compatriotes sénégalais vivant au Burkina en termes de consignes de réclusion, consignes de prudence, de vigilance, etc. Donc l'accompagnement psychologique aussi au cas où. Et puis nous sommes aussi à la recherche perpétuelle de nos compatriotes. Ils ne se déclarent pas. Et quel est le conseil que vous donneriez à tous nos concitoyens résidant au Burkina Faso à l'issue de cette attaque? D'être très vigilants. Son Excellence, Madame Anta Coulibaly, ambassadeur du Sénégal à Ouagadougou. 4 fidèles musulmans ont été tués et 2 autres blessés tôt ce matin dans la mosquée d'un village à l'extrême nord du Cameroun. Le kamikaze est arrivé peu après la prière du matin, tuant des fidèles qui étaient restés dans la mosquée. Cette attaque survient 5 jours après un attentat similaire qui avait fait 12 morts. Puis le Gabon a rappelé son ambassadeur en France après des propos du Premier ministre qui remet en cause la victoire d'Ali Bongo en 2009. Dans une émission sur la chaîne publique française, Manuel Valls a déclaré que le président gabonais n'avait pas été élu en 2009. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. 13h19, la page des sports est présentée en direct par Tanda Khendia. Bonjour. Bonjour. En ouverture du football, hors de chez nous, la 3e journée du CHAN au Rwanda, le groupe C a démarré depuis 13h. Oui, tout à fait, et c'est la Guinée-Conakry qui affronte en ce moment la Tunisie en match
inaugurale de cette poule. À 16h, le Nigeria sera aux prises avec le MENA du Niger. Et demain, mardi, la poule D mettra aux prises à 13h le Zimbabwe à la Zambie. Et à 16h, le Mali rencontre l'Ouganda. Rappelons qu'en match inaugural d'ouverture de ce CHAN 2016, le pays organisateur, le Rwanda, s'est imposé sur la plus petite démarche face à la Côte d'Ivoire, 1-0 entre Gabonais et Marocains. Ce fut un match nul blanc. Et dans le groupe B, la République démocratique du Congo a pratiquement dominé l'Éthiopie 3-0 et les Lions indomptables du Cameroun de battre les Antilopes Noires d'Angola, le score 1-0. Et chez nous, on a joué ce week-end la 9e journée du championnat de Ligue 1 Orange. Aucune des 4 premières équipes au classement n'a gagné. Oui, à commencer par le leader, le Ndiamour de Louga, qui s'est contenté d'un nul blanc devant la lanterne rouge, l'équipe de Niaritali. Deuxième au classement, Mour Petite Côte n'a pas profité de ses propres installations pour battre le Casasport, revenu de très loin à l'arrivée, 2 buts partout. Le Guédiawaye Football Club, troisième, a fait match nul blanc sur le terrain de la Linguère de Saint-Louis. Le Giraffe a fait un grand bond à la 5e place grâce à l'importante victoire obtenue sur le stade de Mour, 1-0. La 6e place occupée par la Douane l'Africaine qui s'incline 0-1 devant l'US Ouakam. L'Olympique de Ngor, 7e, est allé tenir en échec Djambar 1 partout. Et puis la très bonne opération de la Sunayor de Djourbel, 1-0 contre Gorée, ce qui lui confère une 11e place pour s'éloigner de la zone rouge. Et la Ligue 2 a changé de leader, exit Génération Foot et revoilà Teungueth FC. Grâce à sa large victoire, une victoire assez précieuse sur l'ASFA, 4-0, le club rufisquois devance désormais Génération Foot de 2 points, 22 contre 20. Le club de Denis Biramdao, tenu en échec par les Tix, 3e au classement, 0-0. Le Duc, 4e, a fait tomber l'équipe de l'AS Pikine, sur la marque de 2-0. Et puis il y a eu des nuls entre l'équipe de Ndarguet et la Renaissance, Dakar Sacré-Cœur et Yego, et également entre le Port qui a battu exactement l'équipe de Cayor Foot sur la marque de 2-1. Et vous avez des résultats du National 1? Oui, le résultat du National Pop avec une division dont on ne parle pas beaucoup. On en est à la 2e journée. Les Coloquois du FC ont tenu en échec Sanjaba à Ziguinchor, 1 but partout. Assure de Richard Toll et Agel, c'est l'équipe de Rufisque, ont fait match nul vierge et un résultat bien apprécié par l'entraîneur d'Agel, mais celui de la Sunel, celui de Assure en revanche est déçu d'avoir laissé filer les 3 points. C'est à domicile. Moustapha Gueye et Samba Keita, nous les écoutons au micro de Baïdjo. On était venu chercher le point, à défaut d'avoir les 3 points. C'était un match très difficile. On savait qu'avec la chaleur, ça allait être un match très difficile et qu'Assur a gagné son premier match, comptant 3 points. Et si Assur nous gagnait aujourd'hui, il nous distançait de 6 points. C'est ce qu'on a évité. On a dit aux gosses de gérer le match, de venir chercher le match nul. Et on insiste sur la rigueur, mais aussi on fait beaucoup de travail technique pour que les gosses s'améliorent. Ce qui fait que l'équipe est rigoureuse, mais technique aussi. Les ambitions, c'est le maintien. On vient d'accéder en National 1. C'est une jeune équipe qui est née il y a 2 ans seulement. On voulait prendre 3 points pour pouvoir voyager avec les 6 points, mais nous avons en face de nous aujourd'hui une équipe qui était venue pour chercher le point du nul. C'était visible. Et c'est de bonne guerre. Ils avaient perdu leur premier match, mais ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. Donc on s'est créé une multitude d'occasions. Je crois qu'aujourd'hui on a pêché dans la finition, mais surtout dans ce qu'on appelle la motricité fine. Ça veut dire que le dernier geste pour mettre la précision. Même à la 49e minute, on a eu le dernier ballon de break. Je pense qu'il suffisait de mettre un bon plat du pied pour mettre le ballon au fond. Mais tout compte fait, le point du nul, c'est pas trop mauvais pour nous, mais quand même on voudrait prendre les 2 points. Maintenant, l'enseignement qu'il faut tirer, c'est que l'équipe a produit du jeu. On a essayé, surtout en deuxième mi-temps, on a essayé de passer par les flancs, de terminer par beaucoup de centres. Sur le plan des corners, on les dominait, sur le plan des occasions, on les dominait, mais ce qui restait, c'est au niveau de la motricité fine. Et je pense que cette semaine, on va travailler beaucoup plus devant les buts pour essayer de pouvoir concrétiser nos occasions.
Voilà, après Richard Toll, l'US Rail a battu l'équipe de Sofa FC 2-1 et puis cette série de nuls blancs entre Walidan de Thiès et l'équipe de Kermajor, Bambouk et Aïe Saloum, mais également Renaissance de Yoff et USPA. USPA, c'est le club des Parcelles Assainies. Un coup d'œil sur les championnats européens du week-end. Oui, le mano à mano entre les deux frères ennemis espagnols, le Barça et le Real, respectivement 2e et 3e, ont battu dans l'ordre Bilbao aussi à 0 et le Sporting Gijón 5-1. Et puis l'Atlético Madrid toujours en tête, tombeur de l'équipe de Las Palmas 3-0. En Angleterre, Arsenal leader très fragile sous la menace de Leicester. Les deux équipes comptent le même nombre de points, 44, et Manchester United, grâce à l'unique but de Wayne Rooney, a battu Liverpool et reprend justement la 4e place devant Tottenham. Et qu'en France, avec l'intouchable Paris Saint-Germain qui a encore remis ça, 1-0 sur le terrain de Toulouse. Saint-Etienne a battu Lyon 1-0. Et en Serie A italienne, Naples, le club de Kalidou Koulibaly, leader devant la Juventus de Turin. L'Inter qui a dominé Sassuolo 3-1. Les écoles de football pour terminer. La 11e édition de la Coupe du directeur de la télévision nationale. Les demi-finales croisées ont donné les résultats suivants avec l'école de football Yatal battue au tir au but par Marzin Sport 2-3. Barça Kermassar bat Révélation Future 3-1. Autant dire que la finale va opposer Barça Kermassar et Marzin Sport. C'était les sports avec Tandrania et merci. À présent, la revue de presse, c'est avec Aaron Adiouf. Tous vos journaux donc détaillent le projet de révision de la Constitution, un texte donc que le président va soumettre aux Sénégalais dans plusieurs quotidiens ce matin. Le débat donc sur son mandat qui continue d'affoler l'opinion. Alors, le président de la République, selon l'Observateur, a décidé de calmer le jeu en livrant les détails des réformes constitutionnelles à soumettre au peuple au référendum. Ainsi donc, c'est décidé, s'exclame le populaire. Le président Macky Sall va passer par la voie référendaire pour la réduction du mandat de 7 à 5 ans. C'est désormais certain, enfin presque renchéri. Walfadjri, la prochaine présidentielle se tiendra en 2017. Macky Sall s'applique les 5 ans en attendant, estime le quotidien Les 5 sages, ce que justement sucre salé. Le bêtise du journal appelle le respect théorique de la parole donnée. Et là, on attend de voir, s'impatiente mon confrère, la suite du côté des 5 sages, car il faudra d'abord que le chef de l'État décide que l'avis du Conseil constitutionnel ne le lie pas pour espérer voir le projet soumis au peuple. Il y a du chemin. Enfin, note le quotidien, car il faudra, estime le journal en dernier ressort, que ce même peuple vote oui pour la réduction. Et là, l'on pourra parler de présidentielle en 2017, seulement appelé à éclairer la lanterne sur ce processus de révision de la Constitution en constitutionnaliste tenu par le droit de réserve, explique dans les colonnes du populaire que du moment que Macky Sall a choisi de passer par l'article 51, il va soumettre ce projet au peuple. En d'autres termes, on va passer au référendum. La cause, commente-t-il, est entendue. Maintenant, ajoute-t-il, c'est le peuple qui va dire oui ou non. Mais en attendant, retient le journal Enquête, Macky Sall persiste, signe pour 5 ans et clôt le débat, s'exclame l'AS à sa une. Et Macky Sall qui respecte son engagement pour le quinquennat, c'est un homme de parole, un homme d'honneur, se félicite l'éditorialiste du Soleil, pour qui finalement il porte la restauration du quinquennat que désormais nul ne pourra plus modifier. Mais Macky et sa constitution de parti civil contre ses adversaires, indique l'Observateur dans son commentaire. Oui, car au-delà du fait que Macky Sall ait voulu marquer les esprits en respectant d'abord sa parole donnée sur la réduction de son mandat, le président de la République, selon Ndiaga Ndiaye, a inséré dans sa constitution des partis civils contre ses adversaires politiques et le peuple des assises nationales. Le journal les cite d'ailleurs, le chef de l'État qui veut que les dispositions qui fixent la durée du mandat ne puissent faire l'objet de révision. L'interdiction ensuite pour le président de la République d'être un chef de parti qui n'a pas été prise en compte, et puis la limitation de l'âge des potentiels candidats à la présidentielle, une disposition, croit savoir, lorsqu'il met de fait hors de course un nombre de personnalités politiques, même si elles n'ont pas fait acte de candidature. Mais Walf Quotidien les cite, Niass, Ibrahim Fall, Bathily, Djiboka, hors course, toute une génération donc, conclut le journal, qui sera de fait exclu de la course.
13h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le projet de révision de la Constitution vu par un constitutionnaliste. Maurice Oudjek-John, enseignant-chercheur à l'UGB, estime que ce projet de révision est une touche apportée à l'approfondissement de l'état de droit. Le constitutionnaliste précise que l'avis du Conseil constitutionnel ne lie pas le président de la République. Le coup de colère des habitants de Sinthiou Garba, commune de Ogo, ils réclament des infrastructures à une municipalité occupée à collecter les taxes municipales. Puis aucun Sénégalais ne figure parmi les personnes tuées dans l'attaque du Splendid Hotel de Ouagadougou. L'ambassadeur du Sénégal, Madame Anta Koulibaly Diallo, a confirmé dans ce trésor. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Papa Malik Ndao, Momar Khadafi Djakhaté, technique assurée par Amadou Ndiaye et Tiabasek. Ousmane Diop est au CDM. Le